Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Monsieur le maire, de retour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Sais-tu quoi? Ouais. Oui, des bonnes vacances, j'en ai bien passé. Et je salue tous les gens de Magog, dont les gens que j'ai rencontrés à l'épicerie L'Aublase. Étais-tu juste en vacances ou si tu complotais des affaires qui... Non, on a comploté dans mon dos. On a essayé de faire un putsch à la mairie pendant que j'étais en vacances. Ah, oui. Mais les amis du conseil, vous avez manqué votre coup. Mais non, ça a bien été. C'était agréable, c'était bien reposant, merveilleux. Et je vois qu'on a une belle question ce matin. Ah, t'as manqué la finale. De Love Story? Non, la finale de la course au leadership. Ça ressemblait un peu à Love Story. Ben, non, dans Love Story, on avait... Je pense que les Québécois avaient mieux prédit que ce que les Québécois... Non, mais j'ai été épouvantablement surpris et de voir l'ignorance des analystes ou de certains analystes au Québec qui sont là en train de dire « On comprend pas, quelle surprise! Quand tu es connecté sur le reste du Canada, parce qu'il n'y a pas juste le Québec dans le Canada, il y a le reste du Canada, c'était facile à prédire. Mais toi, tu l'avais dit le 26 septembre. Le 26 septembre, là, le 26 septembre, en ondes ici, je t'ai dit, il va y avoir 4 tours. Et au 4e tour, c'est Stéphane Dion qui va sortir, qui va se faufiler. Comme Pierre-Éliott Trudeau s'est faufilé en 1967-68. Oui. Et le 2 novembre, un mois, jour pour jour avant, je t'ai également dit, ce que je vois chez les anglophones dans les journaux anglais m'amène à dire que le prochain chef, puis en plus, j'avais fait ça en blague, un peu en sortant une caricature, mais je t'avais dit, regarde bien ça. Puis on l'a, l'extrait. On l'a en plus. On regarde ça. On va regarder. Dans cette campagne au leadership, je lisais ce matin qu'il ne faut pas caler off. Passez-moi l'anglicisme. Stéphane Dion. As-tu vu la caricature d'abord? Oui, mais Scott Bryson. Non, oui, c'est lui, c'est Scott Bryson. Mais non, c'est Stéphane Dion. Mais non. Tu veux? Stéphane Dion. Suivant, M. Dion. Mais c'est en référence. J'ai pas à montrer ma constitution, puis il y a une petite feuille d'érable devant son petit appareil. Non, mais c'est ça, c'est dans l'histoire de Bryson. Oui, mais Stéphane Dion. Mais ce que je disais ce matin dans le Globe and Mail, c'est qu'attention, les gens de l'Ontario, Dryden, d'autres candidats, Kennedy et autres, pourraient se ranger derrière Stéphane Dion en se disant, on va avoir un francophone pour donner la chance au prochain chef d'être un anglophone, puis ça pourrait être moi. Bravo. Moi, dans le sens où moi, là, en parlant de ceux, Ken Dryden, ceux qui ont envie de prétendre à ce poste-là. Sauf que, quand tu regardes le sondage qui a été fait hier, au lendemain de la course, Stéphane Dion battrait Stephen Harper s'il y avait eu une élection hier. Moi, c'est à lune de miel. Mais parce que c'est un peu réduit aussi, vis-à-vis le Québec. Sais-tu qu'est-ce que ça... ce que ça me fait dire? Stéphane Dion, il n'y a pas derrière lui des faiseux d'élection, des faiseux de chef, des faiseux qui veulent être là avec une sacoche là, pour être capable... Tu dis des faiseux, mais des lichutes derrière. Oui. Oui, mais il arrive. D'ailleurs, la première page du cahier Finance, encore une fois dans un journal anglophone, c'est le Globe and Mail, il arrive à Bay Street, ça c'est la rue de la finance à Toronto, là. Il arrive à Bay Street libre, comme Pierre-Éliott Trudeau l'était en 68, c'est-à-dire, il n'a jamais siégé sur un conseil d'administration, il n'y a pas derrière lui du monde là, qui ont financé son affaire. C'est le gars qui avait probablement dans les plus susceptibles de gagner, c'est le gars qui avait le moins d'argent. Dans le fond, les libéraux sont pas si bêtes que ça. Ils viennent de faire le ménage. Mais c'est pas un gars charismatique, ça c'est vrai. C'est pas un gars qui va nécessairement susciter l'adhésion populaire au Québec. Parle-en de charisme. Un peu comme Stephen Harper, c'est deux intellectuels. Tu sais, quand Stephen Harper est arrivé premier ministre à la chefferie, on disait c'est un pas vers la souveraineté. Regarde encore Bernard Landry. Bernard Landry, la première page du Journal de Montréal. Ouais. C'est un pas vers la souveraineté. Il dit qu'il n'y a pas de charisme. Penses-tu que Bernard Landry est charismatique? Il a été nommé patriote de l'année. Non, mais il s'en vient nous dire... Oui, Audi alteram partem. Oui, c'est ça. Et quand tu t'en vas un peu plus loin... Payette qui parle du physique à Stéphane Dion. Non, mais tu sais, on a tout ce matin, dans le Journal de Montréal, ce matin, tu as Bernard Landry qui parle de charisme, puis Mme Payette qui parle de Stéphane. Il faut que je vous le lise. Elle dit, le mal-aimé au pouvoir, il est méprisant, cassant, parfois même suffisant. Il n'a aucune des qualités qu'on prétend nécessaires pour réussir en politique. Il a l'air d'un rat de bibliothèque, d'un premier de classe un peu prétentieux ou d'un faux curé égaré dans un siècle qui n'est pas le sien. Hey, ça n'a pas de bon sens de critiquer l'apparence des gens comme ça. Lise, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu sais qu'on pourrait en parler de Lise Payette aussi.
Non. On ne le fera pas parce qu'on sait vivre. Mais regarde les Québécois déçus. Tu as ça là, en page 5 du Journal de Montréal. Denis Coderre, président de la campagne au Québec pour Michael Ignatieff. Lisa Frula, qui était pour Michael Ignatieff. Qu'on aura en entrevue. On va lui parler tantôt. Martin Cochon. Oui. Un dauphin de Jean Chrétien qui avait décidé d'aller avec... L'homme au cigare, oui. Ouais, qui avait décidé d'aller avec Bob Reed, qui en fait des mauvais choix au mauvais moment. Jean Lapierre est resté neutre, mais Jean Lapierre va s'en aller. Il est allé là pour Paul Martin. Paul Martin n'est plus là. On vous annonce qu'il sera de retour probablement ici à TQS. Hélène Scherrer, à Québec. Ouais. Hélène Scherrer, mauvais choix. Marc Garneau, lui aussi. Alors, tout ce monde-là est obligé aujourd'hui de dire, M. Dion, est-ce que vous voulez encore de moi? Se remettre en question. Tu te remets en question, mais en réalité, ce qu'on vient de faire dans le Parti libéral, c'est qu'on vient de choisir quelqu'un qui va amener de la jeunesse, qui va amener une nouvelle vision des choses. Son seul problème, c'est évidemment de discuter de la souveraineté puis de la reconnaissance de la nation. Le reste, pour ce qui est du vert, là, oui, mais attends une minute, là, je t'arrête là-dessus parce que toi, tu es un conservateur de longue date et la gaffe que Stephen Harper a fait avec la nation, il s'est mis l'Ouest canadien à dos. Est-ce que Dion pourrait pas en ramasser là-dedans? Il est dangereux. Hein? Écoute, il aime ça. Il l'a dit lui-même, j'ai toujours aimé ça être sous-estimé. Puis un gars qui est sous-estimé, ça travaille par en dessous. Tout le monde, même moi, la première journée, quand il a annoncé sa candidature, j'ai trouvé que c'était une blague. J'ai ri de ça. Puis là, tu le regrettes? Je le regrette pas, mais regarde le chemin parcouru. Le chemin parcouru, c'est énorme pour un gars comme lui. Est-ce que tu pourrais te rallier à Stéphane Dion? Es-tu malade? Pourquoi pas? Ben non. Tu viens de dire que c'est un gars intègre, propre, même sa mère l'a dit. Là, on a un problème là, au Québec. Là. Tu sais que le festival des mises en demeure va commencer avec René Angélil. Comment ça? Ben là, on a 2 mamans Dion. Il y a Maman Dion à Québec, qui est la mère de Stéphane Dion. Attends un peu. Attends un peu. As-tu vu les caricatures de Chapelot? Chapelot qui a fait... Oui. Là, il a pris du galon dans les caricatures de Chapelot, Stéphane. Il a toujours fait une caricature de Stéphane Dion en rat. Et ce matin, ce qu'on montre, on dit il est passé du rat au grand castor canadien. Mais moi, je pense que 2007 va être l'année des Stéphane. Stephen Harper, Stéphane Dion, Stéphane Gendron. Bon, tu nous annonces quelque chose ce matin? Je sais pas. Non, tu le sais. As-tu envie de faire de la politique pour vrai? C'est quoi le prochain sujet? Non, mais pense-y sérieusement. Jean Lapierre a fait ça, aller en politique. Ben, c'est super que Jean Lapierre prenne ma job à radio et à la télé. Je vais être obligé de faire de la politique. Non, mais quand tu regardes le sondage, là, écoute, il y a un chien husky qui s'appelle Kyoto. Mais avant d'avoir un chien, il y avait un perroquet quand il était jeune. Puis il lui avait appris une phrase. Idéologie. Quelle vie plate. Non, c'est sûr que c'est un gars qui doit être... Quand on regarde ce qu'il est aujourd'hui, c'est un gars qui doit être plate à vivre. Un gars qui irait à Saint-Benoît-du-Lac comme deuxième carrière de chez Moine. C'est vrai. Non, mais c'est peut-être ça qu'on a besoin comme premier ministre, parce que la vie de Stephen Harper ne doit pas être plus intéressante. En fait, platitude, là. Non, mais ça prend quelqu'un qui a de la rigueur. Oui, qui va arrêter de piger, là, à gauche et à droite pour les amis du parti, puis faire un peu de ménage pour que l'argent de louanges. Oui, je me dire que tu embarques avec lui. Non, je suis content. Je suis content que les Canadiens aient un choix comme ça. Mais pourquoi tu voterais pas pour lui? Un programme clair, un gars honnête, qui renie pas, qui va faire ce qu'il dit. Pourquoi tu voterais pas pour lui? Trouve-moi une raison pourquoi tu voterais pas pour lui. Parce que Stephen Harper est en train de faire le ménage des finances publiques. Ben non, il a fait une gaffe. Oh, quelle gaffe? La gaffe de la nation. Il s'est mis tout l'Ouest à dos. On verra bien dans le temps. On verra bien dans le temps qu'est-ce que ça va donner. Ce congrès, en fin de semaine, a éclipsé une nouvelle très importante aussi dans l'Ouest canadien, où est-ce que la province la plus riche a maintenant ce matin un nouveau premier ministre, et qui n'était pas le favori, Stelmach. Il s'appelle Head Stelmach. Un fermier, apparemment. Un fermier de l'Ouest canadien qui était 3e au premier tour, puis au second tour. Et là, il arrive premier samedi. Mais évidemment, on ne parle pas de lui, ou à peu près pas de lui ce matin. Là. Mais là aussi, en Alberta, regarde comment les gens sont intelligents. Ils sont tannés des maudites chicanes pour rien sur la nation, le pays, la péréquation. Là-bas, ils n'ont pas besoin de péréquation, c'est eux autres qui payent. Non, mais ils ne veulent pas payer. C'est ça. Mais là-bas, tu avais 2 autres personnes, pas mal plus populaires que Stelmach. Tu avais un dénommé Morton, puis tu avais un dénommé Denning. Puis Morton, apparemment, c'était un populiste. C'était un populiste. C'était le gars qui aurait pu faire la séparation de l'Alberta dans un coup de tête. Ouais. Les gens ont dit un peu de sagesse, et c'est le 3e qui est arrivé premier samedi.
Même chose que dans la convention du Parti libéral. Bon. J'imagine mal Dion faire des gains au Québec, mais ça va être à suivre. Tu sais qu'on le connaît pas, Dion, sa position en politique internationale, sa position sur la justice, la criminalité, même en environnement, la commissaire à l'environnement le dit que son record était pas bien bon, comme on dit. Alors, la question qu'on va vous poser ce matin, c'est Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Mais en même temps, avant d'arriver à ça, il faut regarder ce qu'il y a eu dans l'actualité, autre que la politique. Tu voulais me parler des prières à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que tu avais comme histoire? J'ai pas vu ça. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Le maire Vaillancourt, finalement, aura dépensé l'argent des fonds publics, $250 000 pour défendre une prière complètement idiote à une séance de conseil municipal pour se faire dire qu'il n'y avait pas le droit, que c'était contre la charte. Et là, c'est rendu que le maire de Saguenay, M. Tremblay, veut faire la même chose, alors que ça fait jurisprudence. Tu sais $250 000, là, ça ne sert pas à des fins municipales, là. Une prière, ça sert à des fins personnelles. Ça c'est l'argent des taxes municipales à Laval. Qui sont jetés dans le bol de toilette. Comme à Chicoutimi. Oui, on va faire la même chose, on va aller en cours contre une décision. Oui, parce que le maire Tremblay ne veut pas reconnaître la décision de la Commission des droits et du tribunal. Mais tu me dis $250 000. $250 000 à des avocats. Et que les avocats sont chanceux d'avoir des politiciens épais. Généreux comme ça. Non, épais. Des politiciens Généreux. Généreux, tu veux-tu dire épais ou tu te moques de Jean Chrétien? OK. Mais parlant de religion, la Cour suprême demain va se pencher sur une grande affaire. Ça va être bon. Ça va parler de la religion juive. Écoute, savais-tu ça, toi? Quand une femme d'origine juive divorce de son mari, elle doit obtenir un divorce béni par un rabbin. Ils appellent ça un guet. Ça prend ton guet pour avoir le droit de te remarier et de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Il y a un gars qui a refusé ça à sa femme. En 1980, ça a pris 15 ans avant qu'elle ait son guet. Et là, elle est en Cour suprême. Elle réclame, évidemment, compensation, $1 million parce qu'elle n'a pas pu se remarier, avoir d'autres enfants, parce que lui ne voulait pas. La religion. Ça, hein? La religion. Puis que la Cour suprême gaspille du temps pour parler d'une religion, c'est complètement ridicule. Enfin. On verra bien. Bon, tout de suite après la pause, on va encore vous parler des salles d'urgence. Le monde... Ça va bien. Couillard est-il encore ministre? Oui, il est encore là. C'est dénommé Couillon maintenant? Non, il est... Hey, t'as pas le droit de dire ça. Il est encore là, puis on a encore des nouveaux chiffres ce matin, et c'est pire qu'avant. Dans les salles... qu'il est menteur? En tout cas, laisse faire, on va revenir avec ça. Et je vous rappelle tout de suite notre question. Je vous la donne pour que vous puissiez vous inscrire sur nos lignes pour nous parler ce matin. On vous demande tout simplement, Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Nos numéros de téléphone à Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535. Ou encore par Internet www.tqs.ca. Alors, notre question ce matin, parce qu'il y a un sondage qui montre qu'il aurait battu Stephen Harper. Stéphane Dion, d'après vous, là... Richard, c'est la lune de miel. Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Oui, n'importe qui peut être premier ministre du Canada. N'importe qui. Vas-tu voter pour lui? Il y a rien que pour eux autres que tu n'as pas voté, toi. T'as voté le Bloc, des fois... Donc, tu me traites de putain devant tout le monde. Je vais voter le Bloc québécois aux prochaines élections. Ben oui. As-tu déjà voté conservateur? Oui, aux dernières élections, parce que je connaissais pas ma candidate. As-tu déjà voté libéral? Non, jamais. Pourrais-tu voter libéral? Oui, j'ai voté pour André Chenaille la dernière élection. Ben oui. T'as voté pour Chenaille? Ben oui, écoute, c'était mon député, puis on avait des bonnes relations jusqu'à temps que je découvre c'était 3 petits points à la ligne. On est tous tombés dans le panneau. Ça fait 17 ans qu'on tombe dans le panneau. Bon, OK. Avant de parler de ça, avant de vous écouter sur la situation, je vais vous parler des hôpitaux, parce qu'il y a encore ce matin en première page du Journal de la Presse. Mais comment la situation se détériore dans les urgences. On est passé de 88 000 à 94 000 personnes qui attendent plus de 24 heures. C'est pas vrai, ça va bien. Ça s'est amélioré. Le ministre le dit, c'est épisodique, c'est anecdotique, c'est vraiment un détail. Comment c'est un détail? Non, ça va passer. C'est parce qu'il est arrivé de quoi, là, on va étudier ça. Non, ce sont ses propres chiffres. Oui, mais les chiffres du ministère. Mais tu as vu les réactions du ministre, ça s'est amélioré, c'est un incident de parcours. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Juste 8 000 personnes, c'est un incident de parcours. Écoute, c'est tous des vieux. C'est ça qu'ils disent dans les statistiques. Ils l'ont dit, c'est toutes des personnes âgées. Le ministre n'a pas de respect. Puis les personnes âgées, ils s'occupent même pas des CHSLD. Les gens pourrissent dans leur merde puis dans leur couche jusqu'au jour où Couillard soit dans une couche. J'ai assez hâte qu'il se mette une couche, lui. Parce que, regarde ça, là, les gens de 75 ans et plus, on a fait passer le chiffre de 93 à 104 000. Et les cas de santé mentale aussi. Les cas de santé mentale aussi.
Mais les cas de santé mentale... Ils se ramassent à l'urgence. Ils se ramassent à l'urgence parce qu'on les met dehors. Ça, c'est la rochonnerie. Oui. La rochonnerie, c'est bon. Non, mais le ministre Jean Rochon a fait en sorte qu'on les met dehors. Fait que quand ils tombent en état de panique, puis qu'ils savent pas trop quoi faire, certains tuent, d'autres s'en vont à l'urgence. Heureusement, il y en a qui s'en vont à l'hôpital, sauf que ça vient engorger le système où... Parce que ça, c'est pas une urgence. C'est une permanence. Une maladie mentale, c'est une permanence. En général, c'est pour ça que les policiers interviennent à l'urgence de plus en plus maintenant, parce que tu as des cas de santé mentale hors contrôle. Ils sont hors contrôle, ils veulent battre tout le monde, ils peuvent être armés, ils peuvent sortir un couteau, ils peuvent arracher des tubes. Ah non. Mais moi, ce que je suggérerais aux gens là, qui pourrissent à l'urgence, prenez votre courage à deux mains et allez attendre dans la salle d'attente du cabinet du ministre de la Santé. Allez-y. Allez-y. Faites comme la juge Ruffo avait fait dans le temps, envoyer des enfants dans le bureau du ministre. Ça ne change rien. Ton état ne s'améliorera pas parce que tu vas faire un geste semblable. Pourquoi pas? Ben non. Il faut que ce ministre-là soit branché sur la réalité des gens. Je vois que je suis parti en vacances, ça s'est pas amélioré. Qu'est-ce que vous faites? Tu t'imagines pas qu'en 8 jours... Je pars en vacances, puis après, je reviens, ça s'est pas amélioré, mais tout vous mettre dehors, ma gang de mou. Non, mais tu t'imagines pas que le Québec va avoir changé tant que ça? Ben, je pensais, en quittant de même... 8 jours, là. Je pensais que les gens respireraient mieux, mais je vois que ça s'est pas amélioré. 8 ans? 80 ans, peut-être, oui. Pas ça. Okay, on va commencer tout de suite avec vos appels sur le sujet du jour. Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? On a Sylvain à Gatineau qui est en ligne. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, par choix, ou par oui, il pourrait devenir premier ministre. On n'a pas, les Canadiens, un jour, n'auront pas le choix. Ils auront le choix de voter entre trois, vraiment. Par choix, il pourrait devenir premier ministre. Layton, Harper ou Dion? Harper, Layton, Dion, pour Québec, il n'est pas assez fort, le Bloc québécois. Oui, il pourrait devenir premier ministre, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Ben, parce que pour moi, écoutez, je suis pas un libéral, je suis pas un conservateur, là, mais par contre, j'ai suivi le Congrès récemment. Oui. C'est de la vieille clique à Trudeau, ça. Dion? Crétin qui vient nous dire, tu sais, c'est moi qui l'ai recruté. Je sais pas, moi, je vois encore un peu de Trudeau, tu sais. Tu vois Justin à la fin qui s'en vient voir, tu sais. Ah, Justin, ça, c'est infondant, Oui, mais ils n'ont jamais réussi à remplacer Pierre-Éliott Trudeau. Ils ont eu John Turner momentanément. Ils ont été obligés de ramener Jean Chrétien qui s'est incrusté. Turner, celui qui claquait les faces des femmes, là. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, mais c'est drôle parce qu'après, on dit que, tu sais, c'est un autre Frenchie qui gère le pays. Puis, moi, mais c'est les Canadiens qui l'ont élu. C'est les délégués canadiens qui vont avoir... Oui, mais qu'est-ce que Stéphane Dion a fait qui vous horripile, que vous aimez pas? Dans sa carrière. Nommez-moi une couple d'affaires. Ben écoute, je l'ai jamais trouvé honnête, ce gars-là. En partant, non, politiquement, je l'ai jamais vraiment trouvé honnête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est malhonnête? Ouais, c'est ça. Ben, parce qu'il prend ses positions très tard. Sauf peut-être, OK, on va ignorer Kyoto, là. Oui. Mais si on regarde sur Paul Martin, il a tout le temps attendu de sonder son gouvernement, voir. Puis après, il prend la position. Je me méfie de ça. Non, mais donnez-moi un fait précis, là. Non, mais donnez-moi un fait précis. Qui va te front. Tu sais, écoute, Denis Godard, je le sais, il a signé son champ de mort avec ça, mais au moins, il a eu le job de s'afficher jusqu'à la fin. Tu sais. Mais non, mais on revient à la question principale. Donnez-moi un élément précis dans l'action de Stéphane Dion qui vous fait dire qu'il est malhonnête. Ben malhonnête, j'exagère peut-être. On n'est pas du même côté politique. Oui, mais c'est sûr que quand il pense pas comme vous avez peut-être l'intention de lui accrocher le qualificatif de malhonnête, mais il est intellectuellement, je pense, assez rigoureux, ce gars-là. Oui, mais j'aime la caricature de rat. Oui, je l'aime. Rat de bibliothèque, rat de gouvernement. Oui, j'aime ça. Puis, oui, c'est un rat politicien. Mais comme Bourassa a été un rat politicien, mais des bons rats politiciens. OK, merci Sylvain. Merci. On va aller à Montréal. On va prendre un appel de Martin. Martin, bonjour. Oui, bonjour. Vous parlez d'honnêteté. Moi, je parle de malhonnêteté. Je parle de malhonnêteté intellectuelle. Stéphane Dion, là, allez demander à Thomas Mulcair s'il a été honnête intellectuellement dans le dossier de l'environnement avec le Québec. Allez demander à Benoît Pelletier dans le dossier constitutionnel si ça a été quelqu'un d'honnête intellectuellement. Oui, attention, Martin, là, je vous arrête là-dessus. La loi sur la clarté référendaire, c'était très honnête intellectuellement. Oui, mais allez demander aux gens qui ont participé à la conférence sur Kyoto, pas la conférence sur Kyoto, mais la conférence sur le changement climatique l'année passée à Montréal, quand Stéphane Dion s'est déclaré le sauveur de l'accord.
Allez demander aux Européens ce qu'ils pensent de ça quand eux ont mis tout leur poids dans la balance face signer les Américains, l'accord. Allez demander ce qu'ils pensent de l'honnêteté intellectuelle. Mais je veux juste dire une chose. Moi, j'étais par affaire dans le Congrès pendant toute la fin de semaine. J'ai rencontré des libéraux. Des macarons là, pour dire Bob Rae, premier ministre néo-démocrate du Canada, c'était ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais j'étais présent pendant le Congrès, j'ai rencontré des gens super sympathiques, notamment de l'équipe Ignatieff, puis M. Coderre et compagnie. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu leur visage dépité après l'élection. Quand ces gens-là sont sortis, Stéphane Dion a été nommé comme chef, la plupart des francophones me disaient « à dans 2 ans au prochain Congrès ». Donc là, il y a beaucoup de gens au Parti libéral qui s'attendent à perdre les prochaines élections et on envoie Stéphane Dion un peu comme de la chair à canon. Donc c'est un pape de face transition. À Stephen Harper. Et il faut pas le sous-estimer. J'ai parlé également avec un stratège du Parti libéral et la stratégie du Parti libéral à partir de maintenant, c'est qu'on va faire en sorte, ils ont dit qu'ils vont transformer Stéphane Dion en quelqu'un de mou, ils vont le transformer en quelqu'un de féroce, un peu à l'image de Jean Chrétien. Parce que le Parti libéral n'a pas besoin du Québec pour prendre le pouvoir au Canada, comme les conservateurs n'ont pas eu besoin du Québec pour prendre le pouvoir au Canada. Et ils vont essayer de faire en sorte que Stéphane Dion devienne pas un vilain, mais quelqu'un avec une stature moins candide, plus féroce, qui va sortir les dents face au Québec pour pouvoir gagner des votes dans l'ouest du pays. Et ça, c'est un peu malheureux parce que c'est la politique du pire, c'est la politique non rassembleuse, centralisatrice, qui est défavorable au Québec. Et qu'on soit souverainiste ou fédéraliste ce matin, on ne peut qu'être déçu en tant que Québécois de l'élection d'une personne comme Stéphane Dion, parce qu'on ne veut pas détruire les relations qu'on a avec les autres Canadiens. Oui, mais Martin, on l'a pas vu à l'œuvre. Ouais, donnez-y une chance. Faisons comme au moins avec tous les autres. Laissons-le s'installer. Tu sais, le déséquilibre fiscal, quand il dit ce matin qu'il est contre le déséquilibre, qu'il ne reconnaît pas, là, ça, c'est une job de journaliste tout croche. Il dit qu'il veut revoir la formule de péréquation. Ça revient au même. C'est la même affaire. Stéphane, quand on dit qu'il est malhonnête intellectuellement, ce qu'on veut dire, c'est que ce gars-là croit certaines choses qu'il accomplit, qu'il n'accomplit pas. C'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, un véritable intellectuel de professeur d'université. Et ça, c'est dangereux. On parle d'idéologie pour un perroquet. OK, merci Martin. Je dois vous arrêter. C'est tout le temps qu'on a. Il faut faire la pause parce que... Non, quoi? OK. Alors, notre question aujourd'hui est la suivante. Stéphane Dion est-il ou peut-il devenir premier ministre du Canada? Ça, c'est la question. Et tout de suite après la pause, nous avons comme invité Mme Lisa Frula, qui était pour Ignatieff et qui va venir nous dire ce qu'elle en pense. On revient dans un instant. Moi, je trouve que ce congrès-là que j'ai suivi sur Internet des libéraux, ça avait l'air d'un vrai spaghetti. Comment tout était entremêlé, puis tout ce que tu voudras, c'était imprévisible. Ben, c'était imprévisible pour les gens du Québec. Je pense que ailleurs au Canada, on voyait ça, j'en suis convaincu différemment. De toute façon, moi, je le voyais différemment parce que j'utilisais mes informations venant d'ailleurs que du Québec pour pouvoir dire des choses. Et parmi les ténors du Québec qui se sont trompés, ils se sont trompés. Elle avait le droit à son opinion, là, madame. Bon, on a Mme Lisa Frula qui est en ligne avec nous, qui est maintenant professeure associée à l'Université de Sherbrooke. Lisa, bonjour. Oui, bonjour. Vous en êtes-vous remis? Ben oui, on s'en est remis, c'est sûr. Excepté que, effectivement, on sait, en fait, dans un cas comme ça, on peut pas dire qu'on s'est trompé. On s'est tout simplement, on n'a pas choisi la bonne personne. Mais je dois dire une chose, par exemple, avec du recul, parce que c'est sûr que sur le coup, ça a été comme un choc. Ouais. Personne ne pouvait penser que Stéphane Dion était pour rapporter la victoire, même que nous, j'ai entendu combien de personnes au Québec dire il faut que Stéphane quand même fasse bien parce que c'est le seul Québécois et on en a besoin. J'ai entendu parler de un succès d'estime. Fallait qu'il y ait un succès d'estime, mais personne ne pouvait penser qu'il était pour remporter. Jamais. Mais est-ce que c'est pas rafraîchissant de voir qu'il ne doit à peu près rien à personne? Il doit rien à personne. Il est arrivé sans une grosse caisse électorale pour faire une campagne, puis c'est lui qui a gagné. En effet. Et je vais vous dire une autre chose aussi. Moi, mon candidat, c'était Michael Ignatieff. Il y a 2 candidats qui ont présenté du gros contenu. Stéphane Dion, Michael Ignatieff. Bob Rae et Bob Rae? Non, pas du tout. Alors, Stéphane Dion, Michael Ignatieff, c'est les 2. Ils avaient un programme pour chacun des grands dossiers, d'une part. Moi, je suis attirée par aussi, en plus du contenu, le charisme. Et ça, c'est moi. Sauf que, on doit dire une chose, c'est que si Michael Ignatieff
n'a pas gagné, je préfère avoir Stéphane Dion. Moi, Bob Ray, il a fait une campagne, on dirait qu'il ne voulait pas. Il s'est présenté, c'est son style, sûrement. On peut pas lui reprocher ça, sauf que l'impression que ça donnait, c'est Élise et moi, soit je le veux, je l'ai pas, ça me fait rien, ou encore ça m'est dû. Vous l'avez trouvé suffisant? Oui, comme je dis, c'est son style, là. C'est un homme qui est charmant, sauf que l'impression que ça donne, c'est, bon, tu sais, je l'ai pas. Alors que les deux autres ont travaillé avec acharnement. Michael Ignatieff a été celui qui a été vraiment là, a été l'homme à abattre depuis 10 mois, et il a tenu le coup, et Stéphane a travaillé avec acharnement. Alors je me dis, le contenu a prévalu, ça c'est déjà encourageant. Oui, mais Madame Frula, est-ce que Dion, justement, ne deviendra pas une espèce de pape de transition? Parce que, personnellement, moi, je pense qu'Ignatieff aurait pu battre Harper, mais là, c'est pas la même game, là. Ça, c'est à voir. Moi aussi, je pensais que Michael, ça je l'ai choisi, que Michael Ignatieff pouvait... mais moi, c'était plus, non seulement battre Harper, mais aussi donner une dimension. C'est un homme d'un charisme, un homme, bon, qui a beaucoup travaillé à l'étranger, oui, mais bon. Mais cela dit, Stéphane Dion, par contre, sur le contenu, il est pas battable. Il n'est pas battable. Mais là, il y en a qui vont quitter le parti. Débat entre Harper, qui n'a pas de charisme non plus. Alors, entre Harper et Stéphane Dion, je souhaite bonne chance à M. Harper. Mais pensez-vous que Stéphane Dion, on peut refaire son image, le rendre plus glamour pour l'électorat? Glamour, non. Moi, je pense pas. Genre, il sera jamais capable d'être glamour. Puis je pense que ce serait artificiel. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est l'image qu'il avait cet été, d'un homme, tu sais, de humble, parce que c'est quand même un gars humble, et aussi à l'écoute. Peut-être un peu plus, je dirais, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu plus humain comparativement au petit premier de classe. Ça, c'est facile à changer. Ça, c'est facile à ramener. Mais si on veut avoir quelqu'un on pense que cet homme-là va avoir un charisme extraordinaire et puis va faire des farces, et puis oubliez ça, c'est pas lui. Ça serait une erreur de sa part de faire ça. Mais est-ce qu'il y en a qui vont quitter? Plus humain et à l'écoute, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui vont quitter, d'après vous, des gros canons du parti au Québec qui vont quitter? Ça, je pense pas à moi, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais vous personnellement, Lisa, la semaine dernière, vous avez semblé ouverte à la possibilité de revenir dans la circonscription de Paul Martin. L'êtes-vous encore? Quant à mon avenir à moi, ceux qui m'ont posé la question, j'ai dit une chose, c'est que c'est pas de revenir avec un ou avec l'autre, c'est de revenir en politique. Okay. Et ça, c'est une grosse décision pour moi. Parce que là, je suis bien, hein, je suis très, très bien avec l'université, les commentaires comme on fait, du média, les conseils d'administration. Alors, ça, c'est plus là qu'elle se trouve la décision. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec nous. Mais ça me fait plaisir tous les deux. Bonne journée. Au revoir. Alors, tu vois? Elle est ta mère un peu, je la comprends. C'est sûr. Penses-tu que Denis Coderre se pète les bretelles ce matin? Oui, mais cette femme-là ne restera pas à l'université. Martin Cochon, si à une prochaine convention, Martin Cochon pensait pouvoir venir, ils ne mettront pas 2 francophones de suite. Mais tu sais qu'Elisa Frula, c'est une leader naturelle. Ah oui, toute sa vie. Toute sa vie. Ouais. Chef de régiment. Oui, c'est ça que ça prend des fois. Sainte-Foy, maintenant, on prend un appel. On a Pierrette qui est en ligne. Bonjour. Pierrette? Moi, j'aimerais mettre les pendules à l'heure avant de donner mon opinion. Allez-y. Je suis tout à fait d'accord que M. Dion a été élu. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai aucun malaise face à M. Ignatieff. Je lui fais parfaitement confiance. Je sais qu'il va rester en politique. Ça va faire une très bonne équipe. Mais où le bas me blesse, là, c'est à force d'entendre parler de charisme. Là, il n'y a pas de charisme. L'autre en a beaucoup. On ne s'est jamais arrêté à se dire que le charisme, c'est un peu comme le cholestérol, ça. Il y en a du bon, puis il y en a du mauvais. Quelle bonne, j'aime ça. Oui, mais le problème, c'est que les gens votent sur des impressions. Regarde, Stephen Harper, c'était pas du charisme. Bon, il est minoritaire aussi. Ben oui, mais regarde, on va peut-être avancer plus avec un gouvernement minoritaire qu'avec 2 gouvernements majoritaires. Tous les projets de loi sont battus un après l'autre. Nomme-moi un projet de loi qui a été sanctionné par Michaël Jean depuis qu'Harper est au pouvoir. Nomme-moi un. Juste un. Ils sont sur la table. Ben oui, ils sont tous battus. Ben oui. Ils sont tous battus, regarde. Ils sont tous battus de même. En tout cas, une chose est certaine, l'intégrité,
la rigueur puis les compétences de M. Dion, entouré de toute son équipe, parce qu'un congrès à la chefferie, il reste qu'à la fin, ce sont des libéraux qui vont se rallier pour la plupart. Oui, j'espère. Oui. Alors moi, j'ai pleinement confiance. Puis je pense qu'on va avoir des surprises quand M. Dion L'avez-vous connu, vous? Pouvoir. Vous êtes de Québec, vous. L'avez-vous connu quand il était enfant de cœur, Stéphane Dion? Comment vous me dites ça? L'avez-vous connu quand il était servant de messe? Ben non, je l'ai connu comme vous autres, là, sachant qu'il faisait plein de choses qui étaient très intéressantes, que c'est un homme qui... Merci, Pierre. Il réussissait bien ses études et tout ça. Il était compétent. Puis moi, je lui fais parfaitement confiance parce que trouvez-moi quelque chose qu'on a à reprocher chez M. Dion. Son bilan comme ministre de l'Environnement. OK, merci Pierre. Merci beaucoup. On va aller maintenant à Anjou. On prend Claude qui est au bout de la ligne. Claude, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui. Bien, vous demandez si M. Dion a des chances de devenir premier ministre. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est l'establishment anglais qui va l'élire premier ministre. Ils avaient besoin tout simplement d'un autre candidat pour assurer la continuité. Mais c'est pas un gars de l'establishment, Dion, au contraire. Il a été formé dans le moule. Quel moule? OK, des politiciens. Ben, ça fait assez longtemps qu'il est en politique fédérale. Il sait comment ça fonctionne. Oui, mais pourquoi vous dites le moule, là? Je veux dire, c'est un politologue, c'est un prof d'université, un intellectuel. Au contraire, non, c'est parce que il a été au pouvoir ou il est associé avec les gens au pouvoir et vous savez qui mène en coulisses, ça a toujours été le. Oui, mais tous ceux qui mènent en coulisses n'étaient pas avec lui, fait qu'il s'en est débarrassé. Paul Martin, Non. Paul Martin essayait de le tasser, il a même enlevé sa limousine. Vous aviez pourquoi vous pensez que ça a pris tout le monde, ça a débalancé tout le monde? Pourquoi les candidats, supposément anglophones, sont allés massivement derrière lui? Ben, c'est pas parce qu'ils avaient besoin d'un candidat. M. Ignatieff représentait un gros point d'interrogation pour assurer la continuité de l'establishment anglo-saxon. M. Dion, ils le connaissent. Il a été un fidèle serviteur sous le gouvernement de Chrétien et sous le gouvernement de Martin. Ben non, Martin essayait de le tasser. Il a tout fait pour s'en débarrasser. Un instant. Ouais, il pouvait même pas se sentir, il se parlait même plus. Il a prouvé, en plus de ça, son attitude personnelle d'anti-canadien français. Ah oui, quand ça s'appelait... Ah oui. Non, mais nommez-moi un événement... Quand il prenait des positions, il a toujours pris des positions très catégoriques et tranchantes à l'endroit des Canadiens français. Comme laquelle? Enfin, quelqu'un qui n'est pas une couleuvre. Laquelle? Non, mais puis laquelle position? Ben oui, mais enfin, quelqu'un qui n'est pas une couleuvre, tu sais. Quelle position? Remarquez bien que la mentalité anglo-saxonne ont besoin d'un manche canadien-français pour assurer tout simplement leur continuité, d'une part. Puis d'autre part, ils savent qu'en temps et lieu, l'émotion qu'un Canadien français est capable de donner va rallier des gens parce que la province de Québec, ils en ont besoin. Mais quand le Canadien français va être conscient qu'il est capable de se mener par lui-même puis qu'il va canaliser son énergie, il va être capable d'amener le pays pour lui-même et non pas pour les anglo-saxons. Merci Claude, merci de votre appel. Je vous rappelle la question qu'on pose, on fait une pause puis on continue avec vos interventions. Je vous rappelle la question Stéphane Dion. Peut-il devenir premier ministre du Canada? As-tu un peu de courriel? J'en ai quelques-uns ici, là. Oui. Sylvain Dupuis, 45 ans, de la Prairie, qui explique la victoire de Stéphane Dion. Il dit... Ils ont tous pensé, les délégués, que c'était le frère à Céline Dion. Il ne manquait qu'Éric Salvaille sur le plateau et Maman Dion. Hey, c'est pas un vrai courriel, tu viens de l'inventer. Il est là. Bon, OK. OK, M. Lacoste à Harford, hein? Il dit, il va devenir premier ministre parce que les Canadiens vont voter contre Harper et non pas pour le Parti libéral. Puis M. Clément à l'Île-Bizarre dit, des gouvernements minoritaires, on n'a pas fini d'en voir avec ça. Puis j'ai M. Goulet de Magog qui dit, il est clair que son mentor, c'est Jean Chrétien. Est-ce que c'est du changement ou du prolongement? Moi, je comprends pas. On lui reproche la loi sur la clarté référendaire. C'est lui qui avait passé ça du temps qu'il était ministre des Affaires intergouvernementales. Mais c'est normal.
Le fédéral, c'est comme un père de famille avec ses 10 enfants, puis il veut pas en perdre un, puis il passe une loi. Mais nous, si on décide de se séparer, mon beau Stéphane, ta loi, tu te la mettras à bonne place pareil. Je veux dire, ça change rien. On lui reproche. Il a fait sa job comme ministre canadien. Tu sais, c'est un gars intègre. J'ai ici le Robert mais t'as pas le droit d'être contre les séparatistes ou contre les souverainistes du Québec. C'est parce que le monde mélange tout dans leur tête. Quand t'es séparatiste, t'haïs les fédéralistes, donc c'est des malhonnêtes, comme tu le disais tout à l'heure, puis ça marche pas de même dans la vie. Ouais. OK, on va aller prendre un appel. On a à Montréal, tiens, Carole qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Voici, j'ai suivi avec beaucoup de passion. Moi aussi, j'ai été très, très surprise que Stéphane Dion remporte. Vous savez, on est actuellement, là, mondialement, on est dans des voies de démocratie, hein, au niveau politique, au niveau social, au niveau financier, à tous les niveaux. Comment ça se fait qu'encore au Québec, on a encore l'omniprésence de Jean Chrétien? Ben, parce qu'il est encore vivant. Ne nous le cachons pas. Stéphane Dion est le petit poulain de Jean Chrétien. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Parce que je vais vous le dire. Avez-vous regardé CTV samedi après cette journée vers 5 heures? Non. Jean Chrétien a parlé aux journalistes anglophones, puis c'est très ouvert. Ce que j'ai trouvé allègrement, c'est que le discours des journalistes en anglais est complètement, c'est sûr, différent de ce qui est Pierre de Rome, de Rome. Vous savez, quand les journalistes anglais disent « You are looking funny, Mr. Chrétien, again ». On le trouve drôle, Jean Chrétien. Ah oui, c'est certain. Moi aussi, je viens de la Mauricie, monsieur l'avocat. Oui. Et puis, vous savez, mon grand-père a travaillé dans comme bûcherons, et puis qui ont enlevé tous les arbres qui en étaient des grosses propriétés. Oui, mais attention, là, je vous arrête. Là. Pourquoi on devrait haïr Stéphane Dion parce que c'est le petit-fils à Jean Chrétien? Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Non, mais il y en a beaucoup au Québec. J'ai pas dit qu'on doit haïr monsieur Stéphane Dion. Stéphane Dion, je vous réfère à un livre célèbre, L'Establishment canadien, de Peter C. Newman, ceux qui détiennent le pouvoir. Vous allez comprendre l'histoire des compagnies et des associations de Desmarais et compagnie. Mais oui, mais madame, je vais vous arrêter là-dessus. Ce monde-là, il était derrière Bob Ray. Ouais. D'ailleurs, on se demande comment Bob Ray va pouvoir faire pour rembourser les 580 000 $ qu'il a emprunté de son frère pour faire la campagne. Moi, j'aurais cru que ça aurait été Bob Ray. Mais par contre, regardez bien que hier, vous avez vu dans les médias que Ignatieff et Bob Ray se rattachaient quand même à Stéphane Dion parce que, comme il a dit très bien Lisa Froula, pas ceux qui sont aussi contents. Par contre, ils ont peur de ne pas obtenir le pouvoir. Okay. Donc, les deux mascottes qui n'ont pas gagné, se sont rattachés en disant, quand il va être question de l'élection qui va s'en venir allègrement, nous, on va être là. Si t'es pas capable parce que tu n'as pas de charisme, c'est un intellectuel de la droite, Stéphane Dion, un intellectuel de la droite? Non, c'est Stéphane Dion, oui. Non, c'est pas un gars de la droite du tout, c'est un gars de la gauche. Alors, je vais vous arrêter parce qu'il faut prendre d'autres appels, il faut aller vite parce que le temps file. On va aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a Stéphane également qui est en ligne, on veut l'entendre. Bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, ça ranime des passions. J'écoute vos commentateurs, vos gens. Moi, M. Desmarais, j'ai une question pour vous, puis après ça, M. Gendron, puis après ça, je vais dire pourquoi pour Dion. Okay. Combien ça coûte un congrès comme en fin de semaine, M. Desmarais? Bon, ça doit avoir coûté 3 millions au parti, puis chacun des candidats vedettes, là, comme Bob Ray et Ignatieff ont probablement dépensé, chacun d'eux a probablement dépensé 3 millions. Fait que les contribuables, ça ne coûte rien? Non. C'est le parti qui paye ça? Ben, c'est-à-dire les partis sont subventionnés par l'argent fédéral, c'est un autre mécanique, ça. Oui, c'est ça, mais je veux dire, de toute façon, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils font un gros truc comme ça. Ben, c'est normal. Bon, OK. Monsieur Gendron. Oui. Ma question, c'est que je suis bien content de vous voir, parce que 8 jours, ça a apparu comme il disait peut-être... C'est pas une question, c'est allez-y, une question. Et puis, pour Dion, ils ont juste pris un francophone pour essayer de rallier les Québécois, d'après moi. Je veux dire, j'en ai parlé autour, j'ai 40 ans, mais j'ai des jeunes que je connais, puis ce qui s'est passé en fin de semaine, ça n'a pas changé leur vie. On s'identifie pas à lui, hein? Non, mais je veux dire, c'est Dion, puis c'est juste, ça va être plus facile que de dire Ignatieff ou je sais pas l'autre, là, mais c'est tout ce que ça va faire, je veux dire. Pensez-vous que ça va aider le Bloc québécois?
Pas plus, je veux dire, ça aidera pas plus. Je veux dire, on n'a plus de gens, là, je veux dire, pour l'instant, là, je veux dire, les gens sont, en tout cas, moi j'habite, comme je disais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis la politique, on parle de millions, on parle de milliards, puis il y a des gens ici qui ont des familles, qui n'ont pas d'argent, qui vont, justement, à l'Armée du Salut, ou ces choses-là. Parce que Gilles Duceppe était de bonne humeur en fin de semaine, là. Il claquait partout. Oubliez pas, c'est le gars, c'est la clarté référendaire. Ça va aider le Bloc à quelque part un peu, ça. Ouais. Ben, comment? Ouais, mais est-ce qu'un fédéraliste va voter pour le Bloc parce que tu vas sortir cette carte-là? Non, mais tu sais que l'Assemblée nationale a dénoncé cette loi-là à l'unanimité. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est bien sûr. Mais merci, Stéphane. Il va y avoir une autre option, qui est l'autre parti qui a proposé la reconnaissance de la nation. Oui, dans un Canada uni. C'est ça. Puis qu'on doit rester dans le Canada ad vitam aeternam. Ça, c'est une petite bravade de ton chum. Ça, c'était pas dans le texte. Non, il l'a dit en chambre, par exemple. C'est ça. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet ce midi au Grand Journal. Bonjour, Dave. Salut, Stéphane. Salut, Richard. Évidemment, c'est un sujet incontournable, Stéphane Dion, en fin de semaine. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'est un gars de chez vous, en plus. En plus. Pas de télé. Moi... Ben, pas de télé, évidemment. Internet. Mais moi, je me suis surpris à suivre ça assidûment, là. Suivre le 3e, 4e tour, là, puis là, attendre les résultats comme si c'était une partie de hockey. Es-tu libéral? Mais bon, non, pas plus qu'il faut. Je sais pas si je trouvais ça intéressant, mais j'ai étudié en politique. Ah, voilà. Et j'ai croisé le père de Stéphane Dion, Léon Laval. Léon Dion, qui était un homme vraiment fascinant et impressionnant. Un fédéraliste fatigué, comme il le disait. Mais Stéphane Dion, en fin de semaine, a surpris à peu près tout le monde, sauf notre collègue Gérard Deltel, ici, qui est sur la colline parlementaire, qui avait prédit vendredi, imaginez-vous, l'élection de Stéphane Dion. Il a gagné son pari. Mais tout le monde est un peu surpris. Ce matin, les sondages démontrent que, dans le fond, la plupart des Québécois semblent satisfaits. Évidemment, c'est un sondage qui a été fait par le Canada anglais, avec une petite part de Québécois, mais quand même. Notre question est la suivante ce midi. Stéphane Dion peut-il séduire les Québécois? Est-ce qu'il sera capable de convaincre les Québécois de voter pour le Parti libéral du Canada? D'accord, on vous écoute Dave Smithy, et moi je rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Stéphane Dion peut-il, selon vous, devenir premier ministre du Canada? T'es en train de lire quoi, là? Moi, j'ai un petit courriel ici de Gaétan de Québec qui nous dit « Quant à Lise Payette, je crois qu'elle fume beaucoup trop de crack. Elle devrait se regarder avant de vomir sur Stéphane Dion en terminant. Le plus droit dans cette gang-là de crime organisé, c'était bien Dion. » Tu sais, il n'a jamais trempé d'un commandite, lui. Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. C'est un gars intègre. Il faut lui donner ça, intellectuellement. Tous ceux là, sur lesquels, puis je dis pas qu'ils ont été malhonnêtes au point de porter des accusations, mais tous ceux qui avaient les mains proches là, de ceux qui tenaient la sacoche, n'étaient pas avec Stéphane Dion. Il était avec Bob Ray ou avec Michael Ignatieff. Mais je peux te rappeler une chose, par exemple. Dans le cadre de la campagne à la chefferie, souvenons-nous que le site web à Stéphane Dion parlait d'une grande plateforme environnementale qui avait été copiée sur celle de David Suzuki. Ouais. Et quand Globe and Mail l'a sorti le lendemain, c'est drôle, elle n'était plus sur le site web à Stéphane Dion. Mais regarde ici, j'ai Mme Joly à Richelieu qui dit « Dion a des chances de rentrer parce qu'il va parler de quelque chose de nouveau. Il va parler d'environnement, mais il va parler d'économie. » Mais au-delà d'en parler, il faut agir, là. La commissaire à l'environnement l'a dit que le bilan à Stéphane Dion, c'était pas très reluisant du temps où il était ministre. Mais oui, mais... Beau discours, mais pas de pratique. Ben oui, mais en environnement, c'est des discours pour faire plaisir aux porteurs de pancartes, tu le sais bien. Non? J'ai pas raison? Oui, un peu. Ah bon. On va prendre un appel à Montréal. Mireille, bonjour. Alors écoutez, pour le moment, je suis très partagée. Je sais que je vais voter conservateur, mais j'ai beaucoup de respect pour M. Dion. Je l'ai vu dans une émission avec Bazo où il parlait cet homme, mais c'est dommage parce qu'en anglais, il n'a pas le même charisme qu'en français. Mais ça se travaille. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est mon rêve, et ça c'est parce que je ne voudrais pas voir, parce qu'à chaque fois qu'on change de gouvernement, ça coûte trop cher à l'État, ça coûte trop cher aux contribuables. Moi, je vais voter conservateur en espérant un jour pouvoir voter Dion comme Premier ministre du Canada. Ceci étant dit, Monsieur Gendron, bon retour. Et je suis contente que Ignatieff ait perdu parce que celle qui vous a remplacé, là, à mes camps. Ignatieff, il est bon. Elle aime ce gars-là pour tout ce qui est superficiel, apparence, puis tout ça. Je suis contente qu'il l'a perdu. Oui. Ah oui? Ah oui. En tout cas, merci. Parle de beauté. Merci, Mireille. Non, mais Ignatieff, là, quand je le regardais, moi, j'ai regardé ça, puis je regardais la bouille. La bouille? La bouille, puis j'avais de la misère. Oui, non, mais j'avais de la misère à le trouver sincère. Ouais, c'est un diplomate.
C'est un diplomate? Ah bon, OK. Un dernier appel, on va prendre Marie maintenant, à Sainte-Julie. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission, premièrement. Merci. Il reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste dire, on parle de charisme. M. Harper, c'est pas très dur à battre. Mais je pense qu'au niveau de représentation politique internationale, je pense que M. Dion, quand même, a une... Plus de crédibilité? Son intellect pour discuter, je pense, avec d'autres chefs de gouvernement. On avait M. Chrétien, des fois, qu'on savait pas s'il parlait anglais ou français en même temps. Alors, moi, je pense qu'il faut lui donner la chance. Le charisme, je pense que quand il va être embarqué dans le train, il va falloir qu'il suive la locomotive. Puis je pense que ça va être faut lui donner sa chance. OK, merci, on peut pas être pire que c'est là. Okay. Merci. Merci. Rapidement, on va aller à Angèle maintenant. Angèle, bonjour. Allô? Angèle? Est-ce qu'on a Angèle ou si elle est partie à Gatineau? Sœur Angèle qui lance un album de Noël en passant? Non, c'est juste Angèle. Okay. Allez-y. OK. Moi, je suis une simple petite Québécoise. J'ai pas l'éloquence de ceux qui m'ont précédé, puis je voudrais pas répéter ce qui s'est dit. Oui. Mais les mauvais commentaires là, sur M. Dion, là, ça sent le Québécois, ça, c'est pure laine. OK, j'arrête là. Merci, Angèle. C'est tout le temps. Vous allez me faire du trop. Non, mais quoi? Il reste presque pas de temps. Il faut rappeler aux gens qu'à compter d'aujourd'hui, on est en reprise. On est en reprise. À la place de Bleu Nuit maintenant. 11h30. Après, à la place de Love Story, 23h30, en reprise, une demi-heure, tous les soirs. Manquez pas ça, ou soyez là demain matin, 9h. Merci d'avoir été là. Bon retour, bonne journée. Merci. À demain. On va regarder. Dans cette campagne au leadership, je lisais ce matin qu'il ne faut pas caler off. Passez-moi l'anglicisme. Stéphane Dion. As-tu vu la caricature d'abord? Oui, mais Scott Bryson. Non, oui, c'est lui, c'est Scott Bryson. Mais non, c'est Stéphane Dion. Mais non. Tu veux? Stéphane Dion. Suivant, M. Dion. Mais j'ai pas à montrer ma constitution, puis il y a une petite feuille d'érable devant son petit appareil. Non, mais c'est ça, c'est dans l'histoire de Bryson. Oui, mais Stéphane Dion. Mais ce que je disais ce matin dans le Globe and Mail, c'est qu'attention, les gens de l'Ontario, Dryden, d'autres candidats, Kennedy et autres, pourraient se ranger derrière Stéphane Dion en se disant, on va avoir un francophone pour donner la chance au prochain chef d'être un anglophone, puis ça pourrait être moi. Bravo. Moi, dans le sens où moi, là, en parlant de ceux, Ken Dryden, ceux qui ont envie de prétendre à ce poste-là. Sauf que, quand tu regardes le sondage qui a été fait hier, au lendemain de la course, Stéphane Dion battrait Stephen Harper s'il y avait eu une élection hier. Moi, c'est à lune de miel. Mais parce que c'est un peu réduit aussi, vis-à-vis le Québec. Sais-tu qu'est-ce que ça... ce que ça me fait dire? Stéphane Dion, il n'y a pas derrière lui des faiseux d'élection, des faiseux de chef, des faiseux qui veulent être là avec une sacoche là, pour être capable... Tu dis des faiseux, mais des lichutes derrière. Oui. Oui, mais il arrive. D'ailleurs, la première page du cahier Finance, encore une fois dans un journal anglophone, c'est le Globe and Mail, il arrive à Bay Street, ça c'est la rue de la finance à Toronto, là. Il arrive à Bay Street libre, comme Pierre-Éliott Trudeau l'était en 68, c'est-à-dire, il n'a jamais siégé sur un conseil d'administration, il n'y a pas derrière lui du monde là, qui ont financé son affaire. C'est le gars qui avait probablement dans les plus susceptibles de gagner, c'est le gars qui avait le moins d'argent. Dans le fond, les libéraux sont pas si bêtes que ça. Ils viennent de faire le ménage. Mais c'est pas un gars charismatique, ça c'est vrai. C'est pas un gars qui va nécessairement susciter l'adhésion populaire au Québec. Parle-en de charisme. Un peu comme Stephen Harper, c'est deux intellectuels. Tu sais, quand Stephen Harper est arrivé premier ministre à la chefferie, on disait c'est un pas vers la souveraineté. Regarde encore Bernard Landry. Bernard Landry, la première page du Journal de Montréal. Ouais. C'est un pas vers la souveraineté. Il dit qu'il n'y a pas de charisme. Penses-tu que Bernard Landry est charismatique? Il a été nommé patriote de l'année. Non, mais il s'en vient nous dire... Oui. Audi alteram partem. Oui, c'est ça. Et quand tu t'en vas un peu plus loin... Payette qui parle du physique à Stéphane Dion. Non, mais tu sais, on a tous ce matin, dans le Journal de Montréal, ce matin, tu as Bernard Landry qui parle de charisme, puis Mme Payette qui parle de Stéphane. Il faut que je vous le lise. Elle dit, le mal-aimé au pouvoir, il est méprisant, cassant, parfois même suffisant. Il n'a aucune des qualités qu'on prétend nécessaires pour réussir en politique. Il a l'air d'un rat de bibliothèque, d'un premier de classe un peu prétentieux ou d'un faux curé égaré dans un siècle qui n'est pas le sien. Ça n'a pas de bon sens. Critiquer l'apparence des gens comme ça. Lise, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu sais qu'on pourrait en parler de Lise Payette aussi.
Non. On ne le fera pas parce qu'on sait vivre. Mais regarde les Québécois déçus. T'as ça, là, en page 5 du Journal de Montréal. Denis Coderre, président de la campagne au Québec pour Michael Ignatieff. Il y a Maman Dion à Québec, qui est la mère de Stéphane Dion. Attends un peu. Attends un peu. As-tu vu les caricatures de Chapelot? Chapelot qui a fait... Oui. Là, il a pris du galon dans les caricatures de Chapelot, Stéphane. Il a toujours fait une caricature de Stéphane Dion en rat. Et ce matin, ce qu'on montre, on dit il est passé du rat au grand castor canadien. Mais moi, je pense que 2007 va être l'année des Stéphane. Stephen Harper, Stéphane Dion, Stéphane Gendron. Bon, tu nous annonces quelque chose ce matin? Je sais pas. Non, tu le sais. As-tu envie de faire de la politique pour vrai? C'est quoi le prochain sujet? Non, mais pense-y sérieusement. Jean Lapierre a fait ça, aller en politique. Ben, c'est super que Jean Lapierre prenne ma job à radio, à la télé. Je vais être obligé de faire de la politique. Non, mais quand tu regardes le sondage, là, tu regardes... Écoute, il y a un chien husky qui s'appelle Kyoto. Mais avant d'avoir un chien, il y avait un perroquet quand il était jeune. Puis il lui avait appris une phrase. Idéologie. Quelle vie plate. Non, c'est sûr que c'est un gars qui doit être... Quand on regarde ce qu'il est aujourd'hui, c'est un gars qui doit être plate à vivre. Un gars qui irait à Saint-Benoît-du-Lac comme deuxième carrière de chez Moine. C'est vrai. Non, mais c'est peut-être ça qu'on a besoin comme premier ministre, parce que la vie de Stephen Harper ne doit pas être plus intéressante. En fait, platitude, là. Non, mais ça prend quelqu'un qui a de la rigueur. Oui, qui va arrêter de piger, là, à gauche et à droite pour les amis du parti, puis faire un peu de ménage pour que l'argent de louange. Oui, je me dire que tu embarques avec lui. Non, je suis content. Je suis content que les Canadiens aient un choix comme ça. Mais pourquoi tu voterais pas pour lui? Un programme clair. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Monsieur le maire, de retour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Sais-tu quoi? Ouais. Oui, des bonnes vacances, j'en ai bien passé. Et je salue tous les gens de Magog, dont les gens que j'ai rencontrés à l'épicerie L'Aublase. Étais-tu juste en vacances ou si tu complotais des affaires qui... Non, on a comploté dans mon dos. On a essayé de faire un putsch à la mairie pendant que j'étais en vacances. Mais les amis du conseil, vous avez manqué votre coup. Mais non, ça a bien été. C'était agréable, c'était bien reposant, merveilleux. Et je vois qu'on a une belle question ce matin. T'as manqué la finale. De Love Story? Non, la finale de la course au leadership. Ça ressemblait un peu à Love Story. Non, dans Love Story, je pense que les Québécois avaient mieux prédit que ce que les Québécois... Non, mais j'ai été épouvantablement surpris et de voir l'ignorance des analystes ou de certains analystes au Québec qui sont là en train de dire « on comprend pas, quelle surprise Quand tu es connecté sur le reste du Canada, parce qu'il n'y a pas juste le Québec dans le Canada, il y a le reste du Canada, c'était facile à prédire. Mais toi, tu l'avais dit le 26 septembre. Le 26 septembre, en ondes ici, je t'ai dit, il va y avoir 4 tours. Et au 4e tour, c'est Stéphane Dion qui va sortir, qui va se faufiler. Comme Pierre-Éliott Trudeau s'est faufilé en 1967-68. Oui. Et le 2 novembre, un mois, jour pour jour avant, je t'ai également dit, ce que je vois chez les anglophones dans les journaux anglais m'amène à dire que le prochain chef, puis en plus, j'avais fait ça en blague, un peu en sortant une caricature, mais je t'avais dit, garde bien ça. Puis on l'a, l'extrait. On l'a en plus. On garde ça. Les affreux-là qui étaient pour Michael Ignatieff. Qu'on aura en entrevue. On va lui parler tantôt. Martin Cochon. Oui. Un dauphin de Jean Chrétien qui avait décidé d'aller avec... L'homme au cigare, oui. Ouais, qui avait décidé d'aller avec Bob Reid, qui en fait compte... des mauvais choix au mauvais moment. Jean Lapierre est resté neutre, mais Jean Lapierre va s'en aller. Il est allé là pour Paul Martin. Paul Martin n'est plus là. On vous annonce qu'il sera de retour probablement ici à TQS. Hélène Scherrer, à Québec. Ouais. Hélène Scherrer, mauvais choix. Marc Garneau, lui aussi. Alors, tout ce monde-là est obligé aujourd'hui de dire, M. Dion, est-ce que vous voulez encore de moi? Se remettre en question. Tu te remets en question, mais en réalité, ce qu'on vient de faire dans le Parti libéral, c'est qu'on vient de choisir quelqu'un qui va amener de la jeunesse, qui va amener une nouvelle vision des choses. Son seul problème, c'est évidemment de discuter de la souveraineté puis de la reconnaissance de la nation. Le reste, pour ce qui est du vert, là, oui, mais attends une minute, là, je t'arrête là-dessus parce que toi, tu es un conservateur de longue date et la gaffe que Stephen Harper a fait avec la nation, il s'est mis l'Ouest canadien à dos. Est-ce que Dion pourrait pas en ramasser là-dedans? Il est dangereux. Hein? Écoute, il aime ça. Il l'a dit lui-même, j'ai toujours aimé ça être sous-estimé. Ouais. Un gars qui est sous-estimé, ça travaille par en dessous. Tout le monde, même moi, la première journée, quand il a annoncé sa candidature, j'ai dit, j'ai trouvé que c'était une blague. J'ai ri de ça.
Puis là, tu le regrettes? Je le regrette pas, mais regarde le chemin parcouru. Le chemin parcouru, c'est énorme pour un gars comme lui. Est-ce que tu pourrais te rallier à Stéphane Dion? Es-tu malade? Pourquoi pas? Ben non. Ben, tu viens de dire que c'est un gars intègre, propre, même sa mère l'a dit. Là, on a un problème là, au Québec. Là. Tu sais que le festival des mises en demeure va commencer avec René Angélil. Comment ça? Ben là, on a 2 mamans Dion.